Bon dimanche matin à tous. Il me fait plaisir de vous accueillir ici ce matin à l'Église La Vie Comblée. Plusieurs annonces pour cette semaine. Soyez attentifs. Tout d'abord, si vous êtes d'âge secondaire, vous êtes invité à venir célébrer Noël avec nous à une réunion du groupe Ma Génération, le groupe d'ados de l'Église, qui aura lieu vendredi le 17 décembre prochain. Cela se passera à nos bureaux sur le boulevard Lemire et aura lieu de 19h à 21h. Donc, une belle soirée de jeux où vous aurez beaucoup de plaisir et où vous pouvez également inviter des amis. De plus, exceptionnellement, si vous êtes en 6e année, vous pouvez également vous joindre à cette soirée. Donc, vraiment un événement à ne pas manquer. Pour y participer, il est important de vous inscrire, soit en discutant directement avec vos responsables de jeunesse, Roxane et François, ou encore en écrivant à l'adresse suivante magénération@lavicomblée.com. Donc, une soirée à ne pas manquer. Opération Flocon de Bonheur, c'était aujourd'hui la date limite pour rapporter votre cadeau pour les enfants que vous avez choisi de parrainer. Donc, j'espère que vous avez respecté la date limite. Mais si vous avez oublié, on vous demande de venir nous voir à la table tout juste à côté du grand sapin à la fin de la réunion afin de pouvoir regarder avec vous de quelle façon nous pourrions procéder. Un grand merci encore à vous d'avoir participé et d'avoir fait de ce projet une grande réussite. Panier de Noël, il ne vous reste qu'une semaine pour faire votre demande pour votre panier de Noël. Donc, vous pouvez le faire sur place ce matin à la table d'information ou encore vous pouvez le faire en ligne à notre adresse www.lavicomblée.com. De plus, c'est maintenant le dernier défi de la semaine pour les denrées. Donc, nous attendons cette semaine des petites compotes de pommes, vous savez, celles qu'on achète pour les lunchs des enfants, ou encore une boîte de fèves au lard. Donc, petite compote de pommes, fèves au lard. On attend ça pour dimanche prochain. C'est la dernière fois cette semaine que vous pouvez participer au défi des denrées. Donc, un grand merci à vous et merci aussi à tous ceux qui ont contribué de façon financière. Vous êtes plusieurs à avoir fait des dons, soit sur place en remplissant une enveloppe et en écrivant panier Noël ou encore sur notre site web www.lavicomblée.com en sélectionnant faire un don. Donc, un grand merci à vous. Vous avez été très généreux et grâce à vous, plusieurs familles seront bénies. Donc, c'est tout pour cette semaine. Merci pour votre attention. C'est maintenant place au message. Amen. Merci. Merci tout le monde pour votre contribution, votre participation. On va vous donner aussi des détails de la distribution des paniers et tout ça. Mais encore une fois, merci. Donc, c'est avec plaisir ce matin que nous allons poursuivre cette série que nous avons entamée la semaine dernière intitulée « Avant la pluie ». Et juste pour donner un petit résumé, un petit retour pour savoir un peu de quoi on parle dans cette série-là, eh bien, l'image de la pluie sert ici vraiment à parler de bénédiction, à parler de miraculeux, dans le sens où nous croyons, dans un sens plus large, où est-ce que, en tant qu'Église de Jésus-Christ, non seulement l'Église, la Vie Comblée, mais l'Église de Dieu, nous avons besoin de nous préparer pour ce que Dieu veut faire à travers son Église dans la prochaine saison. Amen. Nous croyons, on entend souvent le mot réveil, mais pour moi, c'est même au-delà du réveil, où est-ce que c'est une question d'une manifestation de Dieu, d'une expérimentation de Dieu qui va au-delà de nos services d'Église, du dimanche ou quoi que ce soit, mais qui vraiment se déverse dans nos vies personnel. Amen. Et c'est là où on se dit, mais oui, la pluie vient, donc ce n'est pas une question d'être qualifié pour recevoir la pluie, mais bien d'être préparé afin d'être en mesure de profiter au maximum de cette pluie-là, de bénédiction. Où est-ce qu'on donne l'exemple de dire, mais oui, il pleut partout, mais on peut arriver à voir nos vies de manière à être, si on peut appeler, des réservoirs de cette pluie-là. Et la semaine dernière, mais ce qu'on a vu principalement, c'est le fait qu'on devait se préparer
pour ça. On devait se préparer en faisant du ménage dans nos vies, etc. Et aujourd'hui, je voulais qu'on parte à partir d'un autre passage de la parole pour voir quelque chose d'autre qui, pour moi, est essentiel que nous soyons en mesure de faire pour être capables de profiter au maximum là, de cette pluie. Donc, je vous invite à aller en Luc chapitre 6. On va lire du verset 1 à 11 qui nous montre deux épisodes, deux histoires différentes, mais qui en même temps ont un lien commun. OK? Ce lien commun-là, si ce n'est pas évident, je vais vous le dire quand même. OK? Donc, Luc chapitre 6, verset 1 à 11 nous dit ceci. Il arriva un jour de sabbat. Et déjà là, je vous donne un indice, retenez le mot sabbat. OK? Il arriva un jour de sabbat, appelé second premier, que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient. Après les avoir froissés dans leurs mains, quelques pharisiens leur dirent, « Mais pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat? » Et Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, et comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition et en mangea. Et en donnant à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger. » Verset 5, il leur dit, « Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Verset 6. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Et là, il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser, mais il connaissait déjà bien leurs pensées, et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout, et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ses regards sur eux, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Et il le fit, et sa main fut guérie. Ils, donc les scribes et les pharisiens, furent remplis de fureur, et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Et aujourd'hui, je vous dis, si je peux mettre un sous-titre à ce message, c'est que si nous voulons nous préparer à recevoir ce que Dieu veut faire de nouveau, autant en tant qu'Église que dans nos vies personnelles, nous devrons être prêts à briser le moule. Prêts à briser le moule. Hier, on a commencé à faire nos décorations de Noël à la maison. Et c'était une journée que mes enfants attendaient avec impatience. Et comme j'ai déjà dit, je pense qu'il y a une règle chez moi, c'est interdit de mettre des décorations avant le mois de décembre. Okay? Il y a quand même une limite. On va attendre au moins décembre, on va attendre au moins un peu de neige. Et sans me considérer comme quelqu'un de tradition, il y a malgré tout des choses qui reviennent à chaque année. C'est dans le sens que ce n'est pas des choses qu'on se dit, OK, à chaque Noël, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on se fasse cela. Mais il y a des choses qui semblent revenir à chaque année. Et une de ces choses-là, c'est de préparer les biscuits de Noël. Préparer les biscuits, les décorer à des couleurs de Noël. Et pour préparer ces biscuits-là, on utilise des moules aussi, pour être plus précis, des emporte-pièces. Des emporte-pièces qui ont toutes sortes de formes. OK? Bonhomme, pain d'épices, là, je ne les ai pas toutes apportées. OK? Mais pour vous donner une petite idée, un canne de bonbons. On a celui-là qui est très populaire, mais qui pose beaucoup de défis. Hein? C'est l'origan. OK? Et l'idée des moules et des emporte-pièces, c'est quoi, au final? C'est de pouvoir t'assurer qu'à la fin, tu as le résultat que tu veux, le plus précis possible. C'est que tu as une idée dans la tête, je vais faire un biscuit en forme d'orignal, par exemple, au lieu de me lancer avec mon couteau et tout seul. Un bon emporte-pièce.
Et non seulement ça m'assure que j'ai en bout de ligne la chose la plus près de ce que je voulais au départ, mais ça m'assure également que c'est ce que je vais avoir à chaque fois. On se comprend? Qu'une fois que le moule ou l'emporte-pièce a été fait, ça devrait normalement me donner le même résultat à chaque fois. Et en soi, c'est bien. Il faut comprendre aujourd'hui qu'alors qu'on va parler de l'importance de briser le moule, ça ne signifie pas que le moule en lui-même est quelque chose de mauvais. Okay, donc, je vous dis ça en entrée de jeu. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que vous partiez déjà avec l'idée dans la tête que le moule, c'est mal, le moule, c'est le péché. Le moule, il y a des choses dans nos vies qui sont modelées, qui sont des routines, des habitudes qui sont mal, en effet. Mais moule n'égale pas automatiquement quelque chose de mal. Ça, c'est bien. Okay? Si j'essaie moi-même de faire un orignal à mes enfants, en biscuit, ils ne vont pas le manger. Amen? Mais c'est justement là le problème. Pourquoi est-ce qu'ils ne mangeraient pas? Parce que l'important, c'est quoi? Qu'il soit en forme d'orignal ou qu'il soit bon? OK? Et le problème est justement quand ce qui devient le plus important, c'est le moule plutôt que le biscuit. Ce qui fait que l'orignal, autant qu'il est aimé, il est complexe. Pourquoi? Parce qu'une fois sur deux, le bois de l'orignal se casse. Et là, il y a des chicanes à savoir qui va manger quel biscuit. Moi, je veux celui de l'orignal, mais je ne veux pas celui de l'orignal qui est brisé. Moi, je voulais le bonhomme en pain d'épices. Et là, tu regardes ça en tant que parent, tu les laisses un peu négocier. Et à la fin, tu dis « Oh, t'en mords! » Ça goûte exactement la même chose. Où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir au point où des fois dans nos vies, on a installé des routines, des habitudes, des mentalités, des façons de fonctionner, qui pour la plupart, j'ose croire, je vais oser dire ce matin, que pour la plupart ont été instaurés parce qu'on voulait avoir certains résultats. Et pour désirer avoir ça, j'ai dit, je vais instaurer ça. Mais au fil du temps, à travers les expériences, à travers les blessures, à travers les échecs, à travers les déceptions, à travers les victoires, à travers ce que j'ai réussi, à travers ce que je n'ai pas réussi, je perds de vue un peu le résultat. Et on finit par s'accrocher davantage au moule qu'à ce que c'est supposé donner. C'est là où on a beaucoup de difficultés à briser certaines habitudes. Pourquoi? Oh, mais parce qu'on a toujours fait ça comme ça. Et pourquoi tu as toujours fait ça comme ça? Je ne sais pas, parce qu'on a toujours fait ça comme ça. Et ça devient difficile même en tant qu'Église. Okay? La dernière chose qu'il faut se dire, ou si je peux dire plutôt, l'exprimer plutôt ainsi, une des choses qui va nuire le plus à ce que Dieu va faire dans nos vies en tant qu'Église, c'est la phrase « on ne peut pas faire ça comme ça ». C'est la phrase « on a toujours fait ça comme ceci ». Si vous voulez attraper la pluie avec des chaudières trouées, c'est la meilleure façon de fonctionner. Mais c'est difficile dans nos vies. C'est difficile, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a été habitué de fonctionner de certaines façons. On a été habitué d'aller à l'église, que ça fonctionne d'une telle manière. Et là, quand on voit des choses différentes, des fois, ouais, tu sais, moi, non, moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Mais on réalise que les gens n'auraient pas fait ça comme ça. C'est pas tant avec l'idée du résultat en tête, mais trop souvent, nos moules deviennent maintenant des préférences personnelles. Pas des convictions, des choses basées sur la parole et qu'on se dit, je suis convaincu que basé sur la parole, c'est comme ça. Non. Ça devient des préférences personnelles. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on a grandi, c'est comme ça qu'on a été élevé, c'est dans ma maison, chez moi, c'était comme si. Donc, si c'était comme ça chez moi, dans ma maison, que c'est comme ça que j'ai appris, je ne vois pas comment quelqu'un dans un esprit sain peut penser faire autrement.
Et on perd de vue la destination, le but, mais on reste accroché au moule. C'est comme de dire, c'est quoi le plus important? L'endroit où tu veux aller ou le chemin par lequel tu passes pour y aller? Et là, je sais, il y en a quelqu'un qui dit, oui, mais il y a des chemins qui sont plus rapides que d'autres. Okay. Je vous connais. Je sais qu'il y a des chemins qui sont plus rapides que d'autres. Je sais qu'il y a peut-être de la construction sur un autre chemin. Mais à la fin de la journée, est-ce que l'important c'est de se rendre ou la manière dont tu te rends? Et trop souvent, on devient un peu comme les pharisiens et les scribes. Ou est-ce que, imaginez-vous la scène là, OK? On est là, il y a un homme qui arrive ici, là. Imaginez là, il y a un homme qui vient ici devant, la main sèche, toute ratatidée, on prie, bang, sa main guérit. Ouais, c'est ce qu'on penserait que ça serait la réaction normale. Mais la réaction a été, qui pense qu'il est, lui, pour faire quelque chose le jour du sabbat? Ça a été la première réaction. Ou est-ce que la Bible nous dit qu'en fait, les raisons principales pour lesquelles il voulait tuer Jésus, c'est que oui, à la fin, il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Mais au départ, les principales raisons pour lesquelles il voulait tuer Jésus, c'est pourquoi? Parce que Jésus guérissait et faisait des miracles le jour du sabbat et parce qu'il se faisait égal à Dieu, parce qu'il appelait Dieu son Père. Parce que tu appelles Dieu ton Père et parce que tu fais des miracles le jour du sabbat, on va te tuer. Comprenez? Et ils étaient tellement coincés dans cette routine, dans ce moule. Écoute, le même moule qui lui-même annonçait la venue de Jésus. Parce que le moule des pharisiens et des scribes, c'était quoi? Le moule des pharisiens et des scribes, c'est la loi. C'est la loi de Moïse, c'est la loi que Dieu lui-même a donnée et qui annonçait l'arrivée du Messie, qui annonçait l'arrivée de Jésus. Mais ils ont été tellement concentrés sur le moule et le modèle qu'ils n'ont même pas été capables de réaliser qu'en fait, le résultat de ce moule-là était juste là, devant eux. Et si on ne fait pas attention, si on n'arrive pas dans nos vies à se laisser briser, à être capable d'envisager d'autres perspectives que les nôtres, on va se retrouver dans des situations où on va prier Dieu pour quelque chose, mais parce qu'il ne l'emmène pas de la manière qu'on pensait qu'il allait l'amener, enfin, Vous imaginez? L'important, c'est quoi? Le moule ou le biscuit? L'important, c'est quoi? La guérison ou le jour où la personne a été guérie? Donc, c'est ce que je veux voir avec vous. Je veux voir avec vous comment est-ce qu'on peut arriver à briser ces moules-là dans nos vies. Parce qu'il faut comprendre, on parle souvent négativement et quand on regarde les évangiles, de la manière dont Jésus a ses relations avec les scribes, avec les pharisiens, c'est rarement quelque chose de positif, n'est-ce pas? Il les critique beaucoup, les traite d'hypocrites. Et c'est vrai. Pourquoi hypocrite? Parce que les pharisiens ont rajouté beaucoup de choses à la loi. Des traditions que la Bible appelle les traditions des hommes, les traditions orales. Mais il faut comprendre, avant d'être trop sévère avec eux, qu'ils n'ont pas toujours été ainsi. Je m'explique. OK? Parce que qui sont les scribes et qui sont les pharisiens? Les pharisiens, avec les sadducéens, que des mots que vous allez voir quand vous lisez les évangiles, font partie de ce qu'on appelle le Sanhédrin. Le Sanhédrin se trouve, si on parle de celui de Jérusalem, Sanhédrin, bref, c'est une assemblée un peu juridique, administrative, législative, et évidemment, parce qu'à cette époque-là, tout ce qui était loi et justice était rattaché à la loi de Dieu,
Donc, ça se trouvait être une espèce d'assemblée autant juridique que religieux. Et alors que dans différentes villes, il y avait différentes petites assemblées, donc différents petits Sanhédrins, celui avec lequel Jésus choque le plus, c'est le grand conseil qui se trouve à Jérusalem. Ou est-ce que quand les petites assemblées ont des questions un peu trop grandes et sérieuses et sévères pour qu'eux-mêmes soient capables de les gérer, ces questions-là sont envoyées au grand Sanhédrin, qui est composé, si je me rappelle bien, d'environ 70 et 71 membres, et les Sadducéens et les pharisiens. Et même si les Sadducéens sont ceux qui apparemment avaient le plus de sièges, si je peux dire, dans le Sanhédrin, semblerait que c'est les pharisiens qui avaient le plus d'impact au niveau des décisions, au niveau du peuple. Donc, leur rôle était ça, c'était de juger, de s'assembler selon la loi et de donner les verdicts selon la loi de Dieu. Et les scribes, eux, ont joué un rôle extrêmement important, dans le sens où si, à la venue de Jésus, les gens s'attendent encore à un Messie, c'est en grande partie grâce aux scribes. Pourquoi? Parce que leur rôle était d'étudier, de lire et de transcrire la parole de Dieu, de transcrire la loi. Donc, de génération en génération, les scribes ont pris la loi de Moïse et l'ont recopiée, lettre par lettre, avec tous les espaces, judicieusement, copieusement. Et ils avaient la tâche aussi d'enseigner au peuple la loi. Pourquoi? Pour que personne ne l'oublie. Amen? Donc, ils ont protégé vigoureusement ce moule-là qu'est la loi que Dieu a donnée. Les scribes ont fait ça. Les scribes sont la raison pour laquelle les Juifs ont pu garder cette loi. Donc, ça revient à ce que je dis, hein? Le moule en soi-même n'était pas nécessairement mal. Au contraire, ce moule qu'ils avaient au départ a été donné par Dieu lui-même. Vous voulez voir ça? Okay. On va aller dans la parole. Exode chapitre 31, versets 12 à 17. Okay? C'est des bases qui sont importantes à mettre de manière à comprendre à quel point maintenant ça va nous affecter à nous dans nos vies. Exode chapitre 31, versets 12 à 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour de repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat, en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, 46 jours. L'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son ouvrage et il s'est reposé. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu es pharisien et scribe et que ton travail, c'est de recopier la loi et de l'enseigner au peuple et que c'est ça qui est écrit dedans? Et un jour, il y a un énergumène qui vient et qui fait un miracle le jour du sabbat. Le jour que toi, tu es supposé protéger. Pourquoi? Parce que ce n'est pas comme ça qu'on fait ça. Okay, ma mère est allée en Israël, elle a eu l'opportunité d'aller en Israël à quelques fois, 2, 3, combien de fois? 3 fois. Elle me racontait comment, une fois, dans l'hôtel où ils étaient, les gens essaient de prendre l'ascenseur, mais l'ascenseur les amène seulement à un niveau. Touc, touc. Pas moyen de choisir 2e étage, 3e étage. Dès que tu rentres dans l'ascenseur, ça t'amène directement, par exemple, au 12e. Bang! Et là, il s'informe et dit, mais pourquoi est-ce que tel ascenseur sont brisés, ne fonctionnent pas? Il dit, oh non. Non, c'est parce qu'il y a un groupe de Juifs qui ont réservé le 12e étage. Et le jour du sabbat,
tu ne peux pas rien faire. Le jour du sabbat, tu ne peux pas peser sur le bouton de l'ascenseur pour choisir ton étage. Donc, c'est rez-de-chaussée et 12e étage. Et l'ascenseur est préprogrammé pour ça. Donc, tu arrives et tu descends. Et au déjeuner, le déjeuner a été préparé la veille. Et préparé avec toutes des choses qui n'auront pas besoin d'être réchauffées le lendemain. Pourquoi? Parce que le jour du sabbat, tu ne peux pas utiliser une cuisinière parce qu'il va falloir que tu ouvres la cuisinière, que tu prépares. Et c'est interdit de préparer le jour du sabbat. Donc, on peut bien être contre les pharisiens ici, les scribes de la loi, mais il y a quelques années, en 2000 quelques, c'est encore comme ça, pour certains. Amen? Donc, tu as des gens ici qui sont sûrs que le moule qu'ils ont dans les mains, non seulement c'est le bon, mais qu'ils doivent le protéger à tout prix. Et j'ose croire que c'est un peu quelque chose comme ça dans nos vies aussi. Où est-ce que les habitudes que vous avez, là, les routines, les mentalités, peut-être que ça a servi pendant une saison. Peut-être même que c'est un outil nécessaire pour vous aider à passer à travers telle période. Et si je n'avais pas instauré tel moule dans ma vie, je n'aurais pas survécu. Que si je n'avais pas adopté cette mentalité, si je n'avais pas adopté cette routine, je ne sais pas comment j'aurais fait pour traverser cette période-là. Les gens veulent vous dire aujourd'hui, « Ah, mais telle personne est un peu bête, est un peu amère. » Non, mais elle n'a pas toujours été comme ça. C'est qu'il y a eu des nécessités, il y a eu des choses, il y a eu des expériences qui ont obligé de mettre un moule pour fonctionner. De mettre un cadre, et ce cadre dans lequel j'ai survécu, ce cadre dans lequel j'ai fonctionné, devient le cadre aujourd'hui duquel j'ai de la difficulté à sortir. Donc, le moule qui avait été donné par Dieu lui-même devient aujourd'hui quelque chose qui les empêche de recevoir le nouveau de Dieu. Il se peut très bien qu'une direction que Dieu vous a donnée il y a quelques années pour vous aider à traverser une saison est aujourd'hui ce qui vous rend prisonnier de ce que Dieu veut faire demain. Le peuple d'Israël, qui les a envoyés en Égypte? On se rappelle qu'ils ont été esclaves pendant plus de 400 ans en Égypte, mais qui les a envoyés en Égypte? Allô? Oui? Dieu? N'est-ce pas? C'est Dieu qui les a envoyés en Égypte. Pourquoi? Parce que dans l'époque de Joseph, il y avait une famine. Mais Joseph avait été envoyé d'avance en Égypte. Il était là, gouverneur d'Égypte, et il a pu faire venir toute sa famille pour qu'il soit sauvé de la famine. Donc l'Égypte a servi à préserver le peuple de Dieu. Et en Égypte, le peuple de Dieu a grandi, a prospéré. Mais un jour, le pays de délivrance est devenu le pays d'esclavage. Et quand c'était le temps de sortir, qu'est-ce que la majorité a dit? Ah, non. On ne veut pas sortir. Ce moule-là, on reconnaît, n'est pas très bon pour nous, mais on s'y est habitué. Et je vous pose la question à vous-même de répondre à cette question. Combien de moules dans vos vies, de routines, de façon de fonctionner, de façon de réfléchir, qui ne sont plus nécessairement adaptés? À combien d'entre ceux-là vous êtes encore en train de vous accrocher aujourd'hui? Parce que ce que je crois dans mon cœur, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Et dans nouveau, c'est quoi? Dans nouveau, ce n'est pas qu'il veut prendre des vieux meubles et les retravailler pour qu'ils aient l'air neufs. Amen? OK? C'est pas ça.
c'est qu'il veut faire quelque chose de nouveau. Quelque chose que, d'après moi, la grande majorité d'entre nous n'avons jamais vu. Est-ce que le nouveau de Dieu va ressembler un peu à l'ancien? Certainement, parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et quand Dieu agit, il laisse sa marque de commerce d'une certaine façon. Et si tu savais que c'était Dieu dans le temps, tu vas savoir que c'est Dieu demain aussi. Mais il va peut-être travailler d'une façon différente. Et le problème, c'est qu'en tant qu'Église, nous avons été trop habitués à un moule. Peu importe le moule qui peut être. Et est-ce que le moule en soi, il est mal? Non. J'ose croire que le moule a servi pendant longtemps pour donner quelque chose d'autre. Mais ce que je ressens dans mon cœur, c'est que pour ce que Dieu veut faire demain, le moule que nous avons aujourd'hui ne convient pas. Pas qu'il est mal. Okay? Mais là, vous allez me dire, mais ouais, OK, quel est-il? C'est ça la question. Et c'est là justement où nous, on doit se préparer pour peu importe à quoi il va ressembler. Hein? Et pour se préparer, pour débarrasser de nos moules, de nos idées préconçues, il va falloir d'abord arriver à se débarrasser de nos peurs et de nos insécurités. Parce que si on est honnête, au fil du temps, nos moules deviennent quoi? Deviennent des zones de sécurité. Pourquoi? Parce que quand je mets ça, je sais exactement ce que ça va donner à la fin. Je n'ai pas besoin de me casser la tête. Mais si tu me dis de faire autrement, là, ça devient compliqué. On devient inconfortable. Quand j'ai commencé à jouer au golf, j'ai adopté une technique, bien que mauvaise, dans laquelle j'étais confortable. Et un jour, j'ai décidé de prendre quelques cours avec un coach qui a complètement tout changé de ma technique, sauf peut-être le côté duquel je frappais la balle, OK? Mais le reste, il a dit, bon, ton bâton, tiens-le pas comme ça. Ton dos, penche-le plus. Tes jambes, un peu plus écartées. La balle, elle n'est pas placée. Oh boy. OK? Et la chose la plus étrange se passe ici dans votre tête. Parce que lui, il vous dit, une fois que vous êtes installé, il vous dit, c'est parfait. Alors que toi, tu t'es jamais senti aussi mal. Et tu dis, c'est sûr que quand je frappe la balle, elle va aller tout croche. Mais une autre chose étrange arrive, c'est qu'au moment finalement que tu frappes la balle dans l'inconfort le plus total, tu te trouves avoir frappé la plus belle balle que tu as jamais frappée. Mais ça ne marche pas ici. Parce que tout ton corps est inconfortable. Parce que tout ton corps a été habitué de travailler différemment. Et vous savez ce qui arrive au 12e, au 13e trou, quand tu commences à être fatigué, quand tu as eu quelques mauvais coups avant, quand tu dis « oh, et quand tu commences à te mettre de la pression, tu reviens à tes anciennes habitudes. Tu reviens avec la prise avec laquelle tu es confortable. Parce que dans ta tête, tu te dis, il faut que je l'aille absolument. Et quand tu prends la nouvelle prise qu'on t'a montrée, tu es inconfortable. Donc, je vais tourner mon bâton. Oui, là, je me sens mieux. Mais le résultat n'est pas nécessairement mieux. Et je crois qu'on est capable souvent de savoir la bonne chose à faire. Je crois qu'on est capable souvent de réaliser que ce qu'on a décidé, la manière dont on a décidé de fonctionner n'est pas la bonne. Mais dans les moments de peur, dans les moments de crainte, dans les moments d'insécurité, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On a tendance à revenir avec ça. Si demain matin, je vous dis, OK, je vous donne chacun de la pâte à modeler, je vous donne une pâte à modeler, je vous donne un couteau et je vous demande, OK, allez-y, tracez-moi un orignal.
Ah, c'est drôle, là, on va rire et tout, là. Mais si je vous demande de faire une centaine, non, ça veut dire, prête-moi donc ton emporte-pièce. OK? Et quand on va à l'église, le dimanche matin, ouais, c'est bon, je suis sûr, ouais, je peux tout par celui qui me fortifie. Mais quand le lundi arrive, mardi, mercredi, que j'ai à faire face aux choses de la vie, j'ai quelque chose qui fonctionnait avant, qui ne me donne pas peut-être tout à fait ce que je voulais, mais au moins je sais ce que ça me donne. Hein? Alors on reste accroché à ça. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Autant qu'on peut dire Alléluia, Amen, oh, Dieu veut faire quelque chose de nouveau, qu'autant que ça peut être épeurant, Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Ça veut dire quoi de nouveau? Nouveau? Est-ce que ça veut dire que ça, il va l'enlever? Est-ce que ça veut dire que ça va changer? Qu'est-ce que ça va impliquer pour moi? Qu'est-ce que ça va me demander de faire? Qu'est-ce que ça va me demander d'apporter? Hein? Donc, ça joue là. Ça joue avec nos insécurités. Et les scribes et les pharisiens, à la racine, à la fin de tout ça, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont eu peur de Jésus. Ils ont eu peur parce que Jésus venait complètement bouleverser ce à quoi ils étaient habitués. Et Dieu, aussi bon qu'il est, quand on lui laisse la place, vient bouleverser ce à quoi on est habitué. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, que sans bouleversement, il n'y a pas de changement. Sans bouleversement, il n'y a pas de changement. OK. Tant que tu veux garder le contrôle, tu limites Dieu. Parce que Dieu dit, pour moi, ce n'est pas si important que ça soit parfait. Ce n'est pas ça que je cherche. Parce que tout à l'heure, quand j'ai dit, l'important, c'est où on va ou par où on passe. Je sais qu'il y en a qui se sont dit, mais il y a des chemins plus courts que d'autres. Mais quand Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte, est-ce qu'il les a fait passer par le chemin le plus court? Non. Il les a fait passer par le chemin qui était nécessaire pour donner ce qu'il voulait que ça donne. Et le problème, c'est que trop d'entre nous, on croit qu'il faut passer par exactement un chemin. Et ça, mes amis, c'est la deuxième chose dont il faut se débarrasser, parce qu'on appelle ça de l'orgueil. OK? On appelle ça de l'orgueil. Écoute, il peut y avoir de l'ignorance, je vous l'accorde, dans le sens que, je ne savais pas qu'il y avait un autre chemin. OK? Je peux vous l'accorder. Un peu quand tu te retrouves devant une porte et tu attends parce que tu penses que tu es sûr dans ta tête que la porte est fermée là. Et il y a quelqu'un finalement qui arrive à côté de toi, qui avance, puis qui rentre, puis qui ouvre la porte. Et ça fait 5 minutes que toi, tu attends devant la porte. Ça vous est déjà arrivé, ça? Juste moi? OK, passons. Prochain exemple. L'ignorance, ça peut arriver. J'ai essayé quelque chose, ou plutôt je veux plus, mais je ne sais pas. Je n'étais pas au courant qu'il y avait une autre issue. Je n'étais pas au courant qu'il y avait un autre chemin. Mais il y a l'orgueil aussi. Parce que les pharisiens, oui, ont été bloqués. Oui, on peut leur donner qu'ils avaient peut-être peur. Oui, on peut leur donner qu'ils ont voulu protéger, en fait, ce qu'ils étaient appelés à protéger. Okay, Paul, pharisien, qu'est-ce qu'il a fait, l'apôtre Paul, au départ? L'apôtre Paul, son zèle, c'était quoi? Son zèle, c'était de protéger le moule qui lui avait été donné. C'est pour ça qu'il persécutait les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il dit, ces gens-là sont en train de briser le moule que Dieu nous a donné. Et il a fallu qu'il ait cette révélation de Jésus qui lui dise, oui, le moule
moule emmené quelque part, mais l'important, ce n'est pas le moule, c'est le biscuit, et je suis le biscuit. Amen? C'est ce que Paul leur a dit. Le moule que tu protèges toute ta vie, c'est moi, c'est pour moi. C'est moi le biscuit. Et Paul il a accepté. Mais les autres sont restés orgueilleux. Et on sait que l'orgueil, c'est mal. Mais j'ai trouvé un texte que je voulais qu'on lise ensemble ce matin. Un petit extrait, là, OK? Il dit, pourquoi est-ce que l'orgueil, c'est si néfaste? Pourquoi l'orgueil, est-il un si grand péché? Parce que c'est nous attribuer à nous-mêmes le mérite de quelque chose que Dieu a accompli. L'orgueil, c'est garder pour nous la gloire qui revient à Dieu seul. C'est un culte qu'on se rend à soi-même. Tout ce que nous accomplissons sur cette terre aurait été impossible si Dieu ne nous avait pas donné la force et ne nous avait pas soutenus. Si je veux garder le contrôle, c'est parce que moi, je pense que le moule que j'ai dans mes mains, c'est le bon. Même si Dieu me dit, lâche ça 2 secondes. Je dis, oh non, Seigneur, je ne suis pas d'accord avec toi. On ne dit pas ça. Mais c'est ce qu'on fait. On n'avouerait pas aujourd'hui de dire, ben non, jamais, jamais, jamais. Hein, ce qui m'était si cher est pour moi sans valeur. C'est ça qu'on dit. Mais ce qui m'était si cher, ça a beaucoup de valeur. Parce que c'est autour de ça que j'ai bâti ma vie. C'est autour de ça que je suis sécure. C'est autour de ça que j'arrive à contrôler les différents aspects de ma vie, que je suis en mesure de ne pas me faire prendre par surprise. Mais 1 Pierre 5 nous dit, mais vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu fait quoi? Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. On parle de pluie, là? On parle de comment on peut profiter au maximum de la pluie que Dieu veut nous donner? Ah, il faut se débarrasser de l'orgueil. Parce que Dieu résiste. Dieu résiste aux orgueilleux. Et pourquoi est-ce que Dieu résiste aux orgueilleux, je crois? Parce que dans notre orgueil, sans même s'en rendre compte, on résiste nous-mêmes d'abord à Dieu. Parce que ma façon de fonctionner, c'est la meilleure. Et vous voulez que je vous donne des signes d'orgueil? Signes que vous êtes peut-être orgueilleux. Et prenez des notes. OK? Et déjà, si vous prenez des notes pour quelqu'un d'autre, et ce n'est pas pour vous, c'est déjà le premier signe que vous êtes orgueilleux. Non. OK. Et là, c'est à l'extrême, là, OK? Dans le sens où je pense qu'il y a des situations, des saisons, des situations dans lesquelles on est, puis dans lesquelles on est peut-être plus orgueilleux que d'autres. Mais ce n'est pas nécessairement mieux. L'orgueilleux a toujours raison. Ou très, 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 très rarement tort. Et quand il a tort, c'est jamais de sa faute. C'est parce que ce n'était pas clair. C'est parce que je n'avais pas les bonnes informations. Parce que si tu m'avais donné les bonnes informations au début, c'est sûr que j'aurais eu la bonne réponse. Parce que moi, j'ai toujours raison. Silence. L'orgueilleux a le jugement et la critique facile. Ah, regarde ça. Okay, l'orgueilleux regarde quelque chose et va souvent voir ce qui ne fonctionne pas. Il va être facile à critiquer, il va être facile à trouver la faille. C'est oui, la guérison, c'est nice, mais jour du sabbat, come on. Il y a 6 autres jours dans la semaine.
L'orgueilleux a beaucoup de difficultés à se soumettre à l'autorité. C'est simple. J'ai toujours raison. Ce n'est pas toi qui vas me dire quoi faire. L'orgueilleux a aussi beaucoup de difficultés à travailler en équipe. Parce que c'est fatigant de travailler avec des gens qui ne pensent pas comme moi et qui ne comprennent rien, en fait. Peux-tu bien m'expliquer pourquoi on fait ça comme ça? Vous n'êtes pas assez intelligent pour réaliser que la façon de faire, c'est ma façon? L'orgueilleux a toujours des excuses. Je l'ai dit plus tôt, ce n'est jamais de sa faute. L'orgueilleux a des doubles standards. Parce que l'orgueil, ça ne fonctionne pas, là. Donc, inévitablement, l'orgueil t'amène à avoir des doubles standards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, ce qui est bon pour les autres n'est pas toujours bon pour toi. Ce que tu juges ou critiques chez les gens, toi, c'est correct si tu le fais. Parce que toi, tu as une bonne raison de le faire. Wow! L'orgueilleux se réjouit difficilement du succès des autres. Ouais, mais si j'avais tout l'argent que lui avait, moi aussi, je serais capable de faire ça. Ouais, mais tu sais, ouais, mais il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Ouais, mais... Difficile de dire bravo, d'applaudir. Ouais, je suis fier de toi, tu es content. Ah, wow! Mais contrairement, l'orgueilleux, a besoin qu'on reconnaisse ses talents. Ses dons. L'orgueilleux, il veut ça. Pourquoi? Parce que j'ai toujours raison. Donc, s'il vous plaît, on va arrêter de s'ostiner avec ça. Donne-moi donc la position qu'il faut pour que tout le monde puisse le voir. Comprenez pourquoi c'est ordinaire? Vous comprenez comment c'est le genre d'attitude qui peut m'empêcher de recevoir plus de Dieu? Hein? Parce que comment, à ce moment-là, je peux arriver à vraiment entendre ce que Dieu va me dire? Parce que tout ce que Dieu va me dire va automatiquement tomber là-dedans. Alors, je vais tout analyser à partir de ça. Donc, ce que Dieu me dit va faire du sens. Pourquoi pour moi? Parce que je vais l'avoir traduit selon mon moule. Mais peut-être que ce que Dieu veut dire n'a rien à voir avec ce moule. Mais l'orgueil ne sera pas capable de le recevoir. Et c'est le genre de choses dont il faut se débarrasser dans l'Église. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Il n'y aura aucun avancement avec le Seigneur si vous gardez un cœur orgueilleux. Parce que c'est un verset qu'on connaît bien. Dieu ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Donc Dieu a dit, les frères de David qui sont plus grands, qui sont plus forts, qui sont plus expérimentés, ce n'est pas eux que je veux. Oui, je sais que son frère aîné, il a toutes les qualifications pour être. Mais Dieu dit, je ne veux pas quelqu'un qui a toutes les qualifications. Je veux quelqu'un qui va faire toute ma volonté. Et le cœur orgueilleux ne cherche pas d'abord à faire la volonté de Dieu. Le cœur orgueilleux cherche à avoir sa volonté. Et si je n'ai pas ma volonté, alors là, je ne suis pas content. Là, je me plains, je chiale, je boude, je bougonne.
OK. Je ne sais pas combien de cases vous avez été capable de cocher sur la liste que j'ai donnée, là. Mais imaginez une église remplie de cœurs orgueilleux qui prie à tous les dimanches pour que Dieu se manifeste. Comprenez que ça devient difficile? Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Parce que Dieu ne veut pas que tu dises le jour où il va envoyer sa pluie. Dieu ne veut pas que tu dises « Ah, je le savais, c'est ça le moule qu'il fallait prendre. » Okay? Parce que le cœur orgueilleux, là, il sait, lui, comment amener la présence de Dieu. Okay? Je vais vous laisser réfléchir à ça. Parce qu'au final, Jonathan, tu peux venir, s'il te plaît? Laissez Dieu transformer votre cœur. Si on veut briser ces moules-là et vraiment laisser Dieu faire ce que Dieu veut faire, faire ce que Dieu peut faire, il faut laisser Dieu transformer notre cœur. La Bible nous dit, en Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Garde ton cœur, protège-le. Prends-y soin, fais attention à ton cœur. Fais attention que des mauvaises pensées ne rentrent pas dans ton cœur. Fais attention que la crainte, la peur, l'insécurité ne viennent pas dans ton cœur. Fais attention que le jugement ne vienne pas dans ton cœur. Fais attention que les accusations que les gens ont envers toi rentrent dans ton cœur. Pourquoi? Parce que c'est de là que vont jaillir les sources de la vie. Mais si cette source-là, qui est appelée à donner la vie, pas d'abord à nous-mêmes, mais la vie aux gens qui sont autour de nous, mais si cette source-là devient empoisonné, quel genre de source on va donner aux autres, ou quel genre d'eau, pardon, on va donner aux autres? Garde ton cœur. Garde ton cœur dans l'humilité. Garde ton cœur dans la soumission. Garde ton cœur dans la joie. Garde ton cœur dans la paix. Garde ton cœur en Dieu. Garde ton cœur dans la foi. Garde ton cœur dans l'espérance, car de ton cœur sortent ou jaillissent les sources de vie. La semaine passée, on a vu le miracle des pains. On a vu Jésus qui a dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Naturellement, on parlait de pain, de cette nourriture physique, mais Jésus s'est lui-même appelé le pain qui vient du ciel. La nourriture que nous avons à donner au monde est bien plus qu'une simple nourriture physique. Et si Jésus nous dit « Donnez-leur vous-même à boire », mais la question c'est « De quelle eau allons-nous les abreuver » ? D'une eau amère, d'une eau remplie de frustration, d'une eau remplie de déception, d'une eau remplie de convoitise ou d'une eau remplie d'humilité qui dit « Seigneur, me voici, me voilà, fais-le-moi ce que tu veux. » Parce que c'est ce qui est arrivé à Paul, pharisien de pharisiens. Qui, Paul, dans son humilité, s'est vanté d'être plus avancé dans la loi que tous les autres de son âge, même meilleur que les anciens, que les gens plus vieux que lui. Paul, dans son humilité, dans son orgueil, il n'y a pas plus hébreu que moi. Vous voulez un hébreu, un juif, c'est moi. Vous voulez un pharisien, c'est moi. Vous voulez quelqu'un qui connaît la loi par cœur, vous voulez quelqu'un qui est capable de vivre selon le moule, c'est moi. Mais un jour, il a rencontré le biscuit. Et il lui a dit, « Hey, c'est moi l'important. » Et Paul, a chanté ce qu'on a chanté. Ce qui avait pour moi de l'importance aujourd'hui, je le vois comme de la boue.
Tout ce que je veux, c'est Christ. Et Paul a dit, ouf Seigneur, maintenant, wow. Je reconnais maintenant que j'étais en train de me battre pour la mauvaise chose. Montre-moi ce qu'il faut que je fasse. Qu'est-ce que tu attends de moi? Et c'est ça un cœur humble. Le cœur humble est prêt à laisser Dieu briser le moule. Et peut-être que vous êtes là ce matin, vous réalisez que vous avez peut-être perdu de vue l'objectif. Parce que comme j'ai dit en commençant, ce n'est pas que le moule en lui-même est mal. OK? Vous avez peut-être grandi dans un certain moule, dans une certaine routine qui a servi pendant un temps. Mais nous arrivons à un temps merveilleux où Dieu veut faire de nouvelles choses qui ne seront pas contenues dans cet ancien moule-là. Alors on veut simplement venir devant lui humblement. Humblement parce que j'ose croire qu'il n'y a personne d'entre nous qui sait exactement à quoi ça va ressembler. Comment il va agir, comment il va opérer, comment ça va être transformé. Mais j'ose croire aussi qu'il n'y a personne d'entre nous qui veut passer à côté. N'est-ce pas? Alors là où vous êtes, j'aimerais juste qu'on prenne quelques instants pour prier, que vous remettez à Dieu. Peut-être il y a un moule qui pour vous est très clair en ce moment, qu'alors que vous avez entendu ces paroles, peut-être c'est très clair. Peut-être que vous avez déjà eu à le faire, que vous avez besoin que le Seigneur vous aide à ne pas revenir en arrière, hein, comme avec le swing de golf. Peut-être que pour vous, ce matin, vous avez entendu ça, vous dites, oui, mais je ne sais pas, je ne vois pas vraiment comment est-ce que ça s'applique à moi. Mais on va prier, peu importe, le Seigneur qui vous révèle, qui vous dirige, peu importe dans quelle catégorie vous vous trouvez ce matin. Parce que peu importe la catégorie dans laquelle vous vous trouvez, c'est le même cœur qu'il faut avoir. Un cœur humble, un cœur disposé à ce que Dieu veut faire. Donc, Seigneur, on vient devant toi ce matin en toute humilité. On ne veut pas se tenir auprès des orgueilleux, Seigneur, qui entendent ta parole et la balaient du revers de la main en disant « Non, ça ne s'applique pas à moi. » Mais au contraire, on veut venir devant toi avec cette humilité d'avouer que non, on n'a pas toutes les réponses. Non, on n'est pas encore arrivé. Non, on n'a pas encore l'image. Ta Bible dit qu'on est transformé de gloire en l'image de Christ. Et non, aujourd'hui, on n'est pas parfaitement encore à ton image. On a des choses encore à régler, des choses qui ont besoin d'être transformées, des choses qui ont besoin d'être ajustées. Seigneur, on te demande pardon. On a dit plutôt que c'est le Saint-Esprit qui convainc de justice, qui convainc de péché. Que ce n'est pas avec une condamnation, mais une conviction qui amène à la repentance, qui amène à la transformation. Et ce matin, on te demande pardon. On te demande pardon s'il y a eu de l'orgueil dans nos cœurs. On te demande pardon pour les mauvaises paroles qui ont pu sortir de nos bouches. On te demande pardon pour les jugements. On te demande pardon pour les critiques. On te demande pardon, Seigneur, pour des fois les manques de soumission. On te demande pardon, Seigneur, pour notre attitude. On te demande pardon pour les mauvaises pensées qu'il y a pu avoir dans nos cœurs. Aide-nous à guérir toute peur, toute crainte, toute insécurité qu'il peut y avoir. Parce que notre désir, c'est comme celui de Paul, c'est de connaître Christ et Christ ressuscité. Notre désir, c'est de goûter jour après jour la réalité de ta présence dans nos vies. Seigneur, on ne veut pas que ça soit limité au dimanche. On ne veut pas que ça soit limité à certaines réunions. Seigneur, ton esprit est en nous à chaque jour, 24 heures sur 24. Donc, on veut le laisser opérer 24 heures sur 24. Que même quand on sommeille, ta parole dit que tu ne sommeilles ni ne dors. Donc, merci Seigneur que même que lorsque nous dormons, tu continues ton œuvre en nous et à travers nous. Comme le psalmiste nous demande, Seigneur, sonde nos cœurs maintenant. Sonde nos cœurs maintenant et montre-nous si nous sommes sur la bonne voie. Redirige-nous. Corrige-nous avec ton amour, afin que nos vies puissent porter du fruit, afin qu'on puisse être ces récipients, Seigneur,
ces récipients de ta bénédiction. Parce que cette pluie que tu veux nous envoyer n'est pas simplement pour nous rafraîchir, nous, mais afin qu'on puisse abreuver également ceux et celles qui ne te connaissent pas encore. Qu'on puisse être des sources d'eau vive, qu'on puisse être des agents de transformation, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur. Merci pour ton amour. Alléluia. Si vous avez besoin de vous ouvrir ce matin, c'est le temps. Laissez-le. Si vous avez besoin de lâcher le contrôle ce matin, c'est le temps. Lâchez le contrôle. Parce que si Dieu veut changer le moule, dites-vous que ce que Dieu veut faire, c'est toujours pour le mieux. C'est toujours pour le mieux. N'ayez pas peur s'il y a quelque chose qui prend fin. Parce que c'est l'alpha et l'oméga. Le Dieu est le Dieu du commencement et le Dieu de la fin. Donc, s'il veut mettre fin à quelque chose dans vos vies, la bonne nouvelle, c'est qu'il prépare déjà quelque chose d'autre qu'il veut commencer. Donc, laissez la place à l'alpha et à l'oméga. Oh, merci Seigneur, on veut que règne dans nos vies, règne dans nos cœurs aujourd'hui. Prends la place qui te revient. Oui, encore une fois, on exprime cette prière, Seigneur, que ce qui nous était si cher est pour nous maintenant sans valeur. Parce que nous estimons le prix. Parce que nous calculons, parce que nous comparons, parce que nous regardons ce que le monde a à nous offrir versus ce que toi tu veux faire dans nos vies. Seigneur, on réalise ce matin que non, il n'y a rien qui peut se rapprocher de ta valeur. Il n'y a rien, Seigneur, qui peut se rapprocher de ce que tu veux faire dans nos vies. Et ce matin, il n'y a rien que l'on veut faire, il n'y a aucune attitude que l'on veut adopter qui va empêcher ta puissance de se manifester dans nos vies. Alléluia. Si on permet, j'aimerais qu'on reste juste comme ça quelques instants encore dans cette atmosphère. Je pense qu'il y a des guérisons qui sont en train de se faire dans le cœur. Il y a des réponses que le Seigneur est en train de donner. Oh, alléluia, Seigneur. Tel que je suis, oh prends-moi Seigneur, oui tel que je suis, prends-moi Seigneur, oui transforme mon cœur. Te ressembler, Jésus, c'est ma volonté, Jésus. Oui, te ressembler, Jésus, c'est ma volonté. Oui, sonde mon cœur et fais de moi un esprit bien disposé. Alléluia, Seigneur. Sois élevé, Koria Sitara Lesheria. Oh Seigneur.
Que nos vies puissent te rendre gloire, Seigneur. Comme tu as dit toi-même, les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui les fais, c'est mon Père. Et les paroles que tu dis, ce n'est pas toi, c'est ton Père qui est dans les cieux. Et on veut pareillement, Seigneur, que les œuvres que l'on fait en tant qu'Église, que ce ne soit pas des œuvres charnelles, que ce ne soit pas des œuvres orgueilleuses, Seigneur, mais que ce soit des œuvres dirigées par toi et ton esprit. Que nos paroles soient des paroles qui te rendent gloire, que nos paroles soient des paroles qui t'élèvent. Et je sais que ce n'est pas facile. Ce que je ressentais pendant qu'on priait, c'est ça. C'était un peu, mais comment est-ce que je vais faire? Oui, ok, oui, je veux que Dieu me transforme, mais comment est-ce que je vais faire? La beauté dans tout ça, c'est que c'est pas vous qui allez le faire seul. Il veut le faire avec vous. Vous avez besoin de prendre le premier pas. Et il va prendre ce premier pas avec vous. Prendre le suivant, et il va prendre le suivant avec vous. Il faut croire que sa parole est vraie. Et il faut croire que quand il est là, il agit. Et ce qu'il promet, il veut l'accomplir. Amen. Alléluia. Donc on va terminer ce matin. Je pense que la plus grande chose qu'il faut lâcher prise, c'est notre propre vie, que peut-être que vous êtes là ce matin, puis dans votre esprit, oui, peut-être un peu orgueilleux. Ah, il n'y a jamais eu vraiment de Dieu. Dieu n'a jamais vraiment existé ou c'est jamais quelque chose qui a été très important pour vous. Mais aujourd'hui, vous réalisez que vous voulez plus. Vous désirez davantage. Le plus grand des miracles, c'est quoi? Le plus grand des miracles, c'est recevoir cette vie nouvelle-là en nous. Le plus grand des miracles, c'est de naître de nouveau, la Bible nous dit. Parce que nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est venu sur terre, qu'il est mort, il est ressuscité, il a pris nos péchés, il a pris nos fautes, il a pris ce qui nous rendait coupables devant Dieu. Mais il a payé notre dette. Et qu'en mettant notre foi, notre confiance en lui, aujourd'hui, nous avons accès à cette vie éternelle-là. Parce que cette transformation de cœur dont je parle, c'est la vie éternelle, c'est le Zoé, c'est la vie de Dieu elle-même qui entre en vous et qui veut transformer le moindre petit élément de vos vies. Mais pour permettre à Dieu de commencer cette œuvre-là, la première chose à faire, c'est de dire oui. C'est de l'accepter, c'est de dire oui, c'est de le laisser entrer. Et ce matin, je vous invite à faire cette prière. On va tous faire cette prière, même si vous l'avez déjà fait. Pourquoi? Pour accompagner ceux qui peut-être le feraient aujourd'hui pour la première fois. Donc, on va dire ensemble ce matin, Père éternel, je te remercie pour ton amour envers moi et pour le don gratuit de ton Fils Jésus. Aujourd'hui, je crois dans mon cœur et je déclare de ma bouche que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour moi, qu'il est assis maintenant à la droite de Dieu et que par ma foi en lui,
je reçois aujourd'hui la vie éternelle. Donc, merci maintenant, Saint-Esprit, que tu me transformes de plus en plus en l'image de Jésus. Et aujourd'hui, je prends la décision de briser tous les moules de ma vie et de te laisser le contrôle, de te laisser transformer mon cœur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais juste savoir s'il y a des gens ici ce matin qui ont fait cette prière-là pour la première fois, qu'on puisse vous accompagner dans tout ce chemin-là. Amen. J'ai quelqu'un ici. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour ces personnes-là qui viennent de faire la prière? Si vous êtes à la maison aussi, que vous nous regardez, écrivez-le. Pour nous, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose dans lequel on veut vous accompagner, vous équiper, parce qu'on croit que Dieu a des plans, des projets merveilleux pour vous. Amen. On veut vraiment que vous entrez dedans. La semaine prochaine, si Dieu le veut, on continue, 3e partie de cette série-là, Avant la pluie. Restez humbles. Amen. Soyez bénis. Puis bonne semaine, tout le monde. Bye bye.